Amen, amen, amen. Ce matin, nous méditons dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc ici, il commence déjà même par une condition. Il met là si du moins toi, tu es conscient que tu es un enfant de Dieu. C'est vrai, il y a des frères qui ne sont pas encore passés par les eaux de baptême, mais la Bible nous donne comme référence le baptême d'eau par immersion, comme étant mort et ressuscité avec Christ. Bon, donc est-ce que les frères qui n'ont pas connu le baptême et qui sont morts, par exemple le brigand à la croix, lui n'avait pas été baptisé? Bon, est-ce qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste avant et après il a rétrogradé pour commettre le mal? La Bible ne nous parle pas de tout ça. Mais ce que nous savons, nous pouvons dire qu'il n'avait pas connu, excusez-moi, il n'avait pas connu de baptême. Et dès qu'il s'est repenti, Christ a été il a été le premier invité de Jésus au ciel. Alléluia. Donc, mais ici, la Bible veut nous parler déjà de notre rencontre avec le Seigneur personnel. Notre rencontre personnelle avec le Seigneur. Il dit, si donc vous êtes ressuscité. Ça veut dire que si, le si là, il y a beaucoup de choses. Le si, ça veut dire tout simplement, si tu es conscient, si tu le sais toi-même, que tu es ressuscité avec Christ, que tu as rencontré, parce que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, la repentance, en un mot, c'est une mort et une résurrection. La repentance aux choses, laisser les choses d'avant et venir à Christ, c'est aussi une mort. Alors donc, si du moins tu as fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, qui t'a amené à abandonner le passé, ce qui est désormais une résurrection, si tu as abandonné, si tu as rencontré Jésus-Christ, alors tout ce qu'il te faut, cherche donc les choses d'en haut. Cherche les choses spirituelles, les choses éternelles, les choses durables. Cherche les choses impérissables, les choses éternelles. Aie le zèle pour chercher les choses du ciel. Le chrétien doit avoir le zèle de chercher les choses du ciel, parce que tout ce que nous avons sur cette terre est du passage. On ne dit pas qu'il ne faut pas aller au travail. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir des économies, il ne faut pas chercher de l'argent. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir des projets. Mais notre objectif, ce à quoi nous nous attachons, ce qui fait notre espérance, ce qui est notre force, notre espoir, doit être pour les choses ou dans les choses, non seulement en Christ, mais dans les choses du ciel. On ne doit pas s'agripper aux choses de ce monde comme si elles étaient notre vie, que sans elles, on n'avait plus de vie. On te licencie dans un travail, tu pleures comme si tu avais perdu, je ne sais pas, ton âme. Tu perds quelque chose, je ne sais pas, tu es désespéré comme si tu n'avais pas Dieu dans ta vie. Tu pleures comme les païens qui n'ont pas d'espérance, alors que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ce n'est qu'une chose de la terre que tu as perdue. Mais tu dois savoir que ta vie, elle est avec Christ. Elle est en Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père, de Dieu. Attachez-vous. Le Seigneur nous invite ce matin à nous attacher aux choses d'en haut
et non pas celles qui sont sur la terre. Il est bon que nous ayons les choses de la terre, mais à nous attacher, c'est dangereux. Parce que, puisqu'elles sont passagères, elles nous entraîneront avec elles dans le néant. Les choses de la terre sont passagères. Les choses de la terre sont éphémères. Les choses de la terre sont périssables. L'argent, le mariage, le confort, je ne sais pas, la famille, tout ce que nous désirons sur la terre, les belles maisons. Il n'y a pas plus tard que hier, toi et moi, on a regardé ici à la télévision, au Canada, un Nigérian qui avait une maison. Tout était rempli de techniques, de la nouvelle technologie, fauteuil, il faut Internet. L'eau qu'on ouvre, robinet, tout est téléguidé par, on appelait ça, le titre c'était la maison du futur. Mais on ne dit pas de ne pas avoir ces choses. Si c'est le désir de la personne, s'il a donné sa vie à Jésus, ce frère, cet homme-là, gloire à Dieu. Mais toutes ces choses sur la terre, elles passent. Elles sont passagères. Et nous devons avoir un désir ardent des choses du ciel. Nous devons nous attacher aux choses du ciel. Et les choses du ciel, c'est quoi? C'est d'abord, c'est la personne de Jésus lui-même. Recherchez la présence de Dieu. Attachons-nous fortement au Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce qu'elles sont périssables. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts aux choses de ce monde. On n'est plus épris des choses de ce monde. On n'est plus attiré aux choses de ce monde. Coûte que coûte, il me faut ça. Et pour ça, on tue mère, père, enfant, on sacrifie même sa fécondité. On préfère des fois même être stérile pour avoir l'argent. Certains vont même jusque dans... Ça encore, c'est grave. Mais comme l'émission, par exemple, que j'ai regardé le point d'accord le vendredi. Un monsieur qui pousse son propre enfant, son propre fils, à avoir des rapports sexuels avec sa propre soeur. Parce qu'il faut que ses affaires accroissent. Il faut que sa richesse accroisse. C'est pourquoi. Et lui, finalement, il est mort. Il a laissé les enfants dans des problèmes. Donc, les gens font du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. Ils versent même le sang humain. Ils font mais vraiment du n'importe quoi. À cause de quoi? L'argent. L'argent. On tue tout un peuple à cause de l'argent. Et ça, c'est vraiment malheureux. Pour des plaisirs d'une seconde. Parce que l'argent, c'est bien, tu peux l'avoir. Mais à peine tu l'as eu, tu peux mourir. La maison, tu peux bien l'avoir, mais à peine tu l'as construite, tu n'y entres même pas, tu meurs. Et ça, c'est perdu pour toujours. Jamais on enterre un homme avec sa maison. Jamais on enterre un homme, une personne avec ses biens. Aussi riche qu'elle soit sur cette terre. La Bible nous appelle à nous attacher aux choses d'en haut. Il dit car désormais notre vie, elle est cachée. Car nous sommes désormais morts. Il dit car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà là où se trouve notre espérance en tant que peuple de Dieu. Ce matin, soyons conscients que notre vie est en Christ. Et que cette vie-là, c'est Dieu qui la protège, c'est Dieu qui la garde. Et de même que nul ne peut détruire Christ, alors personne ne peut nous détruire. Ayons cette confiance-là réelle en notre Seigneur Jésus-Christ, en nous attachant réellement à lui. Parce que avec Jésus-Christ, on ne perd rien. Avec Jésus-Christ, on ne perd jamais. On perd les choses qui ne nous sont pas utiles. On perd les choses qui ne sont pas rattachées à notre destinée. On perd les choses qui ne vont pas nous conduire à Dieu. Même quand à nos yeux, nous pensons qu'elles sont bien, on les perd. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce n'est pas, ces choses ne nous sont pas utiles. Donc c'est normal. Ce qu'on perd là,
C'est ce qui ne nous est pas utile qu'on perd. Si on peut parler d'une perte, mais ce n'est pas une perte. C'est l'abandon des choses qui ne nous sont pas utiles. Et nous gagnons beaucoup plus avec Jésus-Christ. Nous gagnons plus avec Dieu. Ce matin, le Seigneur nous invite à savoir que, ayant accepté Jésus-Christ désormais, nous sommes devenus de nouvelles créations. Nous sommes désormais, nos priorités changent désormais. Nos intérêts changent. Notre priorité ou nos priorités changent désormais. Et notre priorité doit être la personne de Jésus-Christ. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Que le Seigneur nous aide à nous attacher vraiment aux choses d'en haut, à courir, à avoir vraiment le zèle pour les choses du ciel, la présence de Dieu. Chercher à s'attacher aux choses d'en haut, c'est aimer la présence de Dieu, c'est chercher la présence de Dieu, c'est demeurer dans la présence de Dieu, c'est faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Avoir vraiment la force de faire ce à quoi Dieu nous a appelés sur cette terre. Pas la force des choses du monde, même s'il nous faut la force pour les faire, mais qu'on ne s'attache pas à ces choses-là parce qu'elles passent. Mais seul Jésus demeure. Que Dieu nous bénisse ce matin à aspirer aux choses du ciel, à rechercher les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre périssables. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3 fut notre méditation ce matin. Que Dieu nous aide à aspirer aux choses d'en haut, à nous attacher aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Amen.